Vous savez, tout est fait aujourd'hui pour nous distraire. Les réseaux sociaux, notre téléphone portable, les jeux sur l'ordinateur, les PS5, les PS3, les PS2, tout est fait aujourd'hui pour nous distraire, pour enlever notre focus, pour enlever notre concentration sur ce qui est réellement important. Dans 10 ans, vous serez sûrement quelque part. Mais la question est où? Vous arriverez soit à une destination bien conçue, soit à une destination non conçue. C'est exactement ça. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. C'est vraiment très important. Vous savez, sur ma chaîne, je fais des vidéos vous partageant mes réflexions, vous partageant mes points de vue. Je fais également des vidéos de trading, vous partageant des analyses techniques sur les marchés financiers. Et tout ça combiné dans une seule et même chaîne YouTube. Donc abonnez-vous pour faire partir de cette communauté grandissante. Voilà, la communauté des personnes fortes. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur un point réellement très important, un sujet qui va sans doute intéresser plus d'un. Déjà, likez la vidéo, c'est vraiment très important. Le fait que dans les 10 prochaines années qui adviendront, bien qui viendront, vous serez sûrement quelque part. Vous serez sûrement quelque part. Mais la question est où? À cette question, j'y trouve deux réponses. Vous serez soit à une destination bien conçue, si vous avez ménagé les efforts nécessaires, si vous avez consenti votre temps, vous avez sacrifié des heures, des nuits blanches à travailler pour la quête de puissance, pour la quête de pouvoir. Notamment quand je parle de quête de puissance et de pouvoir, je fais allusion à un objectif précis, à un objectif défini. Vous serez à une destination bien conçue. Dans le cas inverse, ou bien à contrario, vous serez à une destination non conçue. Puisque si vous remarquez avec moi, le temps passe très vite. Et si vous procrastinez, vous remettez toujours à demain ou à plus tard ce qui peut être fait aujourd'hui ou maintenant, vous allez vous retrouver très sincèrement dans une situation qui va vous déplaire. Et vous allez vous poser très certainement une question au cours de ces 10 prochaines années, au cours de ces 5 ou 6 prochaines années, peu importe, vous comprenez. Et la question que vous allez vous poser, c'est que pendant tout ce temps-là, qu'est-ce que j'ai fait de ce temps-là? Pendant toutes ces périodes-là, qu'est-ce que je faisais? C'est très certainement la question que vous allez vous poser. Parce que vous n'y avez pas sacrifié vos heures, vos jours, vos mois et des années pour atteindre un résultat palpable, pour atteindre un objectif précis. Et tout cela doit vous laisser une note de sérieux. Que faites-vous de votre vie? Point d'interrogation. Je dois être sérieux par rapport à ma vie. Je dois être sérieux par rapport à mes objectifs de vie, par rapport à mon avenir. Vous comprenez? Les questions d'avenir sont sérieuses. Les questions de mariage sont sérieuses. Désolé. Les questions de succès sont sérieuses. Les questions de famille, les questions de santé sont sérieuses. Tout cela, en regardant tout cela, ça doit vous laisser une note de sérieux. Je dois être sérieux dans mon travail, je dois être sérieux dans mon développement, je dois être sérieux à être toujours à la tâche, à être focus, à me concentrer, à travailler. Puisque dans les 10 prochaines années, vous serez soit à une destination bien conçue ou soit à une destination non conçue. Et ce que nous souhaitons à tout un chacun, c'est d'être dans une situation, en tout cas dans une meilleure situation au lendemain. Dans une meilleure situation pour les 10 prochaines années. Ça c'est ce que nous souhaitons. Mais la réalité en est que, si vous n'avez pas fourni les efforts nécessaires pour être dans une aisance pour les 10 prochaines années, vous ne serez pas dans cette aisance-là. Si vous n'avez pas sacrifié des nuits blanches, vous n'avez pas travaillé pour être dans une aisance, dans une réussite potentielle, dans une réussite forte et durable pour les 10 prochaines années, vous ne serez pas dans cette situation-là. Et en réfléchissant à tous ces facteurs, vous devez prendre votre vie en main.
Vous devez prendre sérieusement votre vie en main. Vous savez, tout est fait aujourd'hui pour nous distraire. Les réseaux sociaux, notre téléphone portable, les jeux sur l'ordinateur, les PS5, les PS3, les PS2, tout est fait aujourd'hui pour nous distraire, pour enlever notre focus, pour enlever notre concentration sur ce qui est réellement important. Vous devez le comprendre. Vous devez comprendre que votre temps est la ressource la plus précieuse. Que si je gaspille mon temps en l'air, je vais finir par me retrouver au fond du gouffre. Si ma concentration se disperse, je finirai par ne rien réaliser. Si je ne suis pas focus au jour le jour, je ne réaliserai rien. Vous devez le comprendre. Et tout aujourd'hui est fait pour nous distraire. Les réseaux sociaux sont là, les filles sont là, les gonzesses sont là, les belles femmes sont là, les femmes jolies sont là. Les amis qui vont t'envoyer dans les bêtises sont tous là. Ils sont tous là. Tout est fait aujourd'hui pour vous distraire. C'est à vous maintenant que revient cette capacité. C'est à vous maintenant que revient cette capacité de vous éloigner de certaines choses. C'est à vous maintenant que revient cette capacité, cette attitude de prendre votre vie en main, de ne pas en tout cas fréquenter certaines personnes. Vous comprenez? De ne pas être dans les mauvaises fréquentations, de ne pas prendre votre temps à ne rien foutre pendant toute une journée entière. D'être réellement focus, de définir clairement vos plans d'objectifs et de se dire à soi-même, voici telle position que je veux atteindre d'ici pour les 5 prochaines années. Voici telle position que je veux atteindre pour les 6 prochaines années. Voici telle position que je veux atteindre pour les 7 et les 10 prochaines années. C'est à vous. Et ça commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Et ça commence dès maintenant. Ce n'est pas dans 5 ans plus tard, ce n'est pas dans 10 ans plus tard, ce n'est pas dans 25 ans plus tard. Bon, 25 ans c'est trop tard. Ce n'est pas dans 10 ans ou 25 ans plus tard que vous allez maintenant y réfléchir. Non, c'est pendant que vous êtes jeune, c'est pendant que vous avez la vigueur, c'est pendant que vous avez la force. C'est ça. C'est pendant que vous avez la force, c'est pendant que vous avez la vigueur. La vigueur c'est la force. C'est pendant que vous avez cette force. Puisque cette force de jeunesse-là que vous avez en ce moment, vous ne l'aurez pas éternellement. Avec le temps, tout s'épuise. Avec le temps, votre corps s'épuise. Avec le temps, votre énergie s'épuise. C'est pour cela que vous constatez qu'avec le temps, nous vieillissons. Avec le temps, nous n'avions plus, quand nous grandissions, nous n'avions plus réellement cette force, cette capacité. Voilà, ça, tout s'épuise. Avec le temps, il y a des rides qui apparaissent, voilà, qui apparaissent sur le visage. Avec le temps, tout s'épuise. Si nous savons qu'avec le temps, tout s'épuise, et au moment où nous sommes encore frais, et au moment où nous sommes encore frais, et au moment où nous avions encore l'énergie, ne serait-ce pas judicieux de prendre ou bien de mettre ces énergies-là, ces forces-là, pour un profit meilleur, pour un lendemain meilleur? Ne serait-ce pas judicieux de notre part de mettre cette énergie-là dans la quête de succès, dans la quête d'une réussite, dans la quête de quelque chose qui aiderait le monde, ou bien dans la quête de quelque chose qui aiderait déjà nos amis, dans la quête de quelque chose qui profiterait à nous-mêmes et aux autres? C'est ça. Il faut d'abord te sauver toi-même parce que personne ne viendra te sauver. Et cet exemple, je vais vous donner un exemple. Et pourquoi est-ce que je dis d'abord, il faut d'abord se sauver soi-même. Quand vous êtes dans un avion et que la pression, vous arrivez à une hauteur donnée et que la pression de l'air commence pas à diminuer, qu'est-ce qu'on vous dit? Mettez votre masque d'abord avant de mettre pour les autres. Mettez votre masque d'abord, même s'il s'agit de votre enfant. Même s'il s'agit de votre enfant, mettez votre masque d'abord. Sauvez-vous vous-même d'abord avant de vouloir sauver les autres. Vous ne pouvez pas vouloir sauver les autres si vous n'avez pas mis votre masque. Le fait de ne pas mettre votre masque en premier et de vouloir sauver les autres conduira à quoi? Conduira au fait que toi, l'autre et toi, ou bien toi et l'autre, vous tous vous allez vous anéantir, vous tous vous allez mourir. C'est pour cela il est conseillé, mettez votre masque et voilà. Sauvez les autres ensuite et mettez le masque de l'autre. Donc vous devez vous sauver vous-même. Cela voudrait dire que personne ne viendra vous sauver vous-même. À moins que vous-même, vous ne vous leviez et que vous vous battiez réellement pour votre vie. C'est ça. Vous attendez qui? Vous attendez qui même? Je comprends que quelquefois on pourrait t'aider, d'une part. Et d'autre part on pourrait t'aider. Cependant, la grande et vraie responsabilité sont tes mains. Reviennent en tes mains. Reviennent en tes mains, c'est ça. Tu dois te sauver toi-même avant de vouloir aider les autres. Si tu ne te sauves pas toi-même, tu ne peux pas aider les autres.
Tu as peut-être l'envie, le désir d'aider tes camarades, d'aider tes congénères, d'aider tes partenaires et tout ça. Mais il faut t'aider toi-même. Parce que si tu n'as rien, concrètement, parlons avec le rationalisme. Si tu n'as rien réellement, qu'as-tu pour offrir? Point d'interrogation. Si tu n'as rien réellement, tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas de compétences, tu n'as rien, tu n'as même pas de l'argent. Quel conseil tu peux prodiguer à ton prochain? Quelles compétences tu peux enseigner à ton prochain? Quelle valeur, quel conseil tu peux donner à ton prochain? Raison pour laquelle il faut se former soi-même. Raison pour laquelle il faut s'améliorer soi-même. Raison pour laquelle il faut se développer soi-même. Voilà, tu te développes et ensuite tu aides les autres. Tu te développes et les autres se développent au travers de toi parce que toi, préalablement, tu t'es développé. Et qu'en te regardant, eux aussi veulent devenir comme toi. Et qu'en te regardant, eux aussi aspirent à devenir comme toi. Et instantanément, leur mentalité est en train de changer. Eux aussi, en te regardant, ils décident maintenant d'emprunter ta voie. Tu es en train de changer leur vie comme ça. C'est de cette manière que tu es en train de changer leur vie. Et ce chemin ne se fera pas. Ce chemin de la transformation-là, pour les autres bien sûr, ne se fera pas si toi-même, tu n'étais pas préalablement transformé. Si toi-même, tu n'es pas devenu la personne que tu dois être. C'est ça. Il s'agit d'une question de devenir. Il s'agit d'une question de transformation. Une question de transformation interne et une question de transformation externe. Il s'agit de nettoyer l'ancienne version de toi et de laisser la place à la nouvelle version de toi. Et la nouvelle version de toi, ça se construit chaque jour, un pas à un autre, un pas à un autre. Et au fil des années, vous accumulez plusieurs pas. Au fil des années, vous devenez une nouvelle personne. C'est ça. La nouvelle version de toi sur un processus donné. Sur un processus donné. Un processus donné. Chaque jour, vous vous améliorez. Chaque jour, vous vous améliorez. Chaque jour, vous vous améliorez. Et pour les 5 prochaines années, pour les 10 prochaines années, vous ferez un grand pas en avant. Vous serez devenu une nouvelle personne. Et quand les autres te regardent, ils vont dire, mais c'est lui qui a atteint ce niveau-là. Oui, effectivement, c'est toi qui as atteint ce niveau. Mais ce niveau que tu as atteint n'est pas venu. Voilà, n'est pas venu en un seul jour, en 2 mois, en 3 mois, non. C'est au fil des années. C'est au fil des années. Il faut que tu te transformes toi-même. Le temps passe vite. Hein? Remarquez par vous-même, le temps passe très vite. Dans 10 ans, vous serez sûrement quelque part. Mais la question est où? Vous serez soit à une destination bien conçue ou soit à une destination non conçue. Vous devez vous réveiller. Et tout ça doit vous laisser une note de sérieux. Je dois être sérieux dans mon travail. Je dois être sérieux dans ce que je fais. Je dois être sérieux, je dois être sérieux, je dois être sérieux. Je dois être sérieux. Que fais-tu de votre temps? Mais que faites-vous de votre temps? Que fais-tu de votre temps? Ou bien que faites-vous de votre temps? Je dois être sérieux. Parce que si vous n'êtes pas sérieux, je suis navré et désolé de le dire, mais la vie ne vous laissera pas de cadeau. Ou bien ne vous fera pas de cadeau. Vous allez encaisser sûrement les pots cassés, comme on le dit si bien en français. Vous devez être sérieux. Vous devez être sérieux. Sérieux envers vous-même. Sérieux envers votre travail. Sérieux envers tout ce que vous faites. Vous devez être sérieux. Si vous ne le faites pas, car si vous ne le faites pas, ce serait réellement difficile pour vous. Et vous allez vous retrouver dans une situation misérable, dans une situation non désirable, dans une situation précaire, dans les 10 prochaines années, dans les 5 prochaines années. Et c'est en ce moment que vous allez regretter amèrement. Écoutez-moi, avant de terminer cette vidéo, écoutez-moi. Notre vie à tous, la vie de tout le monde, oui, notre vie à tous nous laissera une note. En tout cas, nous laissera, oui, je vais dire ça comme ça, nous laissera une note. C'est-à-dire, la vie de ton prochain et de toi-même dans les 10 prochaines années servira d'exemple. Voici la note, servira d'exemple quant à ceux qui ont bien fait les choses, qui ont pris leur temps pour travailler et ont abouti à un résultat palpable. Et d'autre part, ceux qui ont pris leur temps pour s'amuser et dans les 10 prochaines années se sont retrouvés dans une situation précaire, dans une situation misérable.
Est-ce que vous comprenez? Donc, dans les 10 prochaines années, tout le monde se distinguera. L'un arrivera, l'autre n'arrivera pas. D'autres arriveront, d'autres n'arriveront pas. C'est ça. Si vous êtes réellement conscient de ce fait, vous devez vous lever et vous devez réellement travailler. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Likez la vidéo, c'est vraiment très important. Ici, il s'agit d'une chaîne de trading et de développement personnel. Abonnez-vous à cette chaîne. Nous allons nous retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.